Salut tout le monde, bienvenue sur En Roue Libre, la chaîne où, tu le sais, on teste tout un tas de voitures, plus ou moins citadines, plus ou moins rouges, plus ou moins électriques, mais toujours avec un regard de monsieur tout le monde. Et la voiture qui va nous intéresser aujourd'hui, elle va faire potentiellement un gros carton, puisque c'est une voiture électrique, messieurs, dames, oui, mais excessivement low cost. J'ai nommé la Dacia Spring, donc 100% électrique, oui, bah, c'est marqué dessus. Et pour mieux se rendre compte des qualités et des défauts de cette Dacia Spring 100% électrique, donc je te propose le fameux test en 2 points positifs, 2 points négatifs, pour bien définir cette voiture et savoir ce qu'elle a dans le ventre. J'ai envie de te dire, bah c'est parti. Comme d'habitude, dans ce format-là en 2-2, on va quand même commencer par faire un petit tour du propriétaire pour savoir à quoi on a affaire avec cette Dacia Spring-là. C'est une micro citadine, ouais, elle fait 3,73 m de long, 1,77 m de large, avec les rétros, 1,50 m et des bananes sinon, et puis 1,52 m de haut. C'est plutôt une voiture très compacte puisque son empattement fait 2,42 m, donc il y a bien 2,42 m entre cette roue ici et cette roue là. Bon, tu connais les traditions sur En Roue Libre, l'une des principales traditions, c'est d'ouvrir directement le coffre. Alors, il y a une petite particularité, parce que je te l'ouvre un petit peu facilement là, ce coffre de cette Dacia Spring, mais tu vois, il s'ouvre avec ce petit bouton là, et c'est pas tu ouvres, et après tu fais ça, parce que là, ça se bloque. Non, il faut faire une espèce de machin, tu ouvres, tu pousses. Tu ouvres, tu pousses, tu vois, ça c'est pas méga pratique, mais bon, ça c'est un petit détail de cosmétique, mais il faut s'y habituer, quoi. On se retrouve donc avec un coffre qui fait quand même 290 litres. C'est pas Byzance, hein, on se retrouve pas non plus avec un truc gigantesque, mais t'as de quoi caler évidemment quelques câbles de recharge, d'autant plus facilement qu'il y a, oui, messieurs, dames, un sous-coffre. Attention, le voilà. Et il y a même une roue de secours, messieurs, dames. Oui, parfaitement, une vraie roue de secours. Et en plus, on peut caler les autres câbles de recharge si t'en as d'autres. Tu vois, c'est assez pratique. Évidemment, ce coffre, tu peux l'agrandir en baissant la banquette arrière, qui n'est pas fractionnable malheureusement. Tu vois, t'es pas dans une Twingo, c'est pas une voiture à malice. Tu peux aller jusqu'à 620 litres de capacité si tu rabats les banquettes. Mais voilà, si t'as un siège enfant, bah, ça va être compliqué de les rabattre. Donc, je peux pas te le faire là, mais crois-moi sur parole, c'est rabattable avec les petites tirettes qui sont par là, ici et là. Bon. Paf! Deuxième tradition et non des moindres sur En Roue Libre, quand on teste des voitures, on aime bien ouvrir quoi? Le capot! Attention, il y a deux petites tirettes. La première tirette à gauche, ici, c'est pour ouvrir la trappe de recharge, et celle-là, c'est pour ouvrir le moteur. Bam! Voilà donc l'antre de la bête. Comme tu le vois, il y a beaucoup de place libre. C'est dommage, on aurait presque imaginé pouvoir mettre un petit coffre, une espèce de petit bac. Je suis sûr que ça doit exister, ça faudrait que je me rencarde. Tiens, mets-moi en commentaire si tu sais, si on peut trouver pour une Dacia Spring électrique une espèce de coffre en plastoc qui pourrait permettre, par exemple, je sais pas, de mettre des câbles de recharge, donc de libérer un peu plus de place dans le coffre. Ça, c'est un détail. Donc, tu te retrouves avec un moteur qui développe, messieurs, dames, la puissance faramineuse de 33 kW, soit l'équivalent de 44 chevaux. Évidemment, c'est pas une voiture qui va t'arracher la gueule, hein, on va se le dire. En gros, tu as un couple de 125 Nm et le 0 à 100 est avalé en 19,1 secondes. Oui, c'est un escargot électrique, mais bon, je crois pas que ce soit vraiment le but du jeu de faire des courses de dragster avec cette voiture-là. Ce moteur-là, mine de rien, est bridé à une vitesse maximale de 125 km/h. Au compteur, t'es un peu plus, donc tu peux taper les 130, 135 compteurs, mais en vitesse réelle, tu vas pas aller plus vite que 125 à l'heure, donc sur autoroute, tu vas être un peu à la traîne. Et tu vois, il y a un seul truc de liquide, c'est le liquide de lave-glace. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que j'en profite parce que ça me fait marrer, il y a une seule buse, parce que voilà, on fait dans l'économie jusqu'au bout avec une Dacia, donc on met pas 40 buses, on en met que une. Paf! Oui, je sais, tu as la bonne mémoire. Tout à l'heure, je t'ai dit que ici, il y avait deux trappes et qu'il y en avait une qui nous permettait d'ouvrir la trappe de recharge. Bon, c'est pas ultra accessible, mais hop, on tire par là. Et où est-ce qu'elle se situe, la trappe de recharge? À l'avant. Et ouais, c'est carrément la calandre en entier qui se lève et qui nous donne accès à une prise, là pour le coup, classique, puisque là on est sur la version de base de chez De Base, qui offre une prise de type 2, si je dis pas de bêtises, qui permet de connecter des prises type wallbox, puisque le chargeur intégré de base de cette Dacia Spring accepte, je crois, 6,6 kW de puissance maximum. Et tu as une option qui te permet aussi d'avoir à la place de ça une prise, tu sais, les grosses prises que tu peux brancher sur typiquement des grosses bandes rapides. Et là pour le coup, la Dacia accepte jusqu'à 30 kW de jus dans son face. Donc ça peut aller un peu plus vite, donc tu peux charger un peu plus vite. Mais bon, c'est une option à 650 € quand même. Donc tu le vois, c'est une voiture évidemment éminemment compacte, mais qui offre quand même 4 vraies portes. Et ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Tiens, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Il n'y a même pas de petite vitre par ici, c'est du plastoc. On fait dans l'économie, encore une fois, bah oui, c'est une voiture low cost. Voilà, quand tu ouvres ta Dacia Spring 100% électrique, puisque tu vois, c'est bleu par ici, c'est bleu électrique, et bah tu te retrouves dans un environnement assez sobre, assez simple, avec quand même une banquette arrière.
qu'est-ce que ça donne quand on monte à l'arrière? Bah ça donne ça. Ah, attends, tant que j'y pense, avant de monter vraiment à l'arrière, le petit point très important pour les papas et les mamans, c'est est-ce qu'il y a une borne isofix par ici? Eh bien oui, monsieur, dame. Et je le prouve. Elle est là, ici. Et là. Donc tu peux accrocher des sièges enfants de ce type-là, tu vois. Par contre, le vrai souci que tu as avec ce genre de voiture-là, c'est que évidemment c'est très compact. Donc quand tu mets ton siège pour conduire, donc moi je fais 1m82, tu vois, j'ai reculé mon siège comme je conduis là. Et si j'avais un siège enfant là, bah, je pense qu'il se taperait peut-être même pas les pieds là, il se taperait la tête par ici, parce que c'est vraiment très compact, tu vois. Là j'ai avancé le siège passager pour vraiment avoir un peu de place, mais clairement on est un peu engoncé même quand on est un enfant de moins de 5 ans. Donc là j'ai pris place à l'arrière, derrière moi-même, si jamais je conduisais. Et tu vois que bah, clairement, les genoux, bah, c'est pas ça. C'est pas scandaleux. Tu te retrouves pas dans un truc complètement, t'as pas les genoux dans les chaussettes, plutôt les chaussettes dans la tronche. Mais bon, t'as pas envie de faire 250 milliards de kilomètres. Mine de rien, il y a un truc qui est assez cool dans cette voiture-là, c'est que t'as une banquette arrière qui est quand même, bon, on va se le dire, hein, c'est assez spartiate. Hein, je veux dire, c'est schlac et puis on n'en parle plus. Mais c'est pas inconfortable. On a une petite mollesse, une certaine mollesse assez agréable. Je ferais pas 400 bornes ou 500 bornes comme ça, mais encore, on n'est pas mal. Voilà, évidemment, moi je suis un petit peu grand, même si je suis pas un géant. J'ai un peu la tête qui touche par ici. Voilà, avec ce ciel de toit, ce pavillon de toit qui redescend un peu vite. Je suis un peu haut, donc j'ai un peu les yeux dans le machin pour les mains. Je suis un peu haut par rapport à tout l'espace vitré. C'est pas ouf dingo, tu vois pas super bien. Mais bon, bref, tu restes quand même, encore une fois, dans une citadine. Donc bah, t'es pas censé faire 400 bornes avec. T'es censé faire des trajets relativement tenus avec cette petite voiture. Et pour l'instant, à ce niveau-là, bah oui, ça répond au cahier des charges et c'est plutôt pas mal. Voilà donc pour l'arrière. Un petit détail aussi, tant qu'on est à l'arrière, qui peut avoir son importance si tu as des enfants. C'est pas parce que c'est une voiture low cost que tu peux pas avoir la condamnation à l'arrière de tes portes. Par contre, il y a un petit truc aussi. Bon, évidemment, tu peux le condamner, ça c'est plutôt cool. Tu as des vitres électriques à l'arrière qui s'ouvrent quasiment jusqu'en bas. Par contre, tu peux pas les ouvrir toi-même de l'avant. Tu peux condamner devant. Regarde, je te montre. Tu peux condamner par ici le fait de les ouvrir ou non. Donc tu peux faire en sorte que tes gamins n'ouvrent pas des vitres, hein, comme quand tu veux. Mais par contre, toi, tu pourras pas les ouvrir. Tu peux les ouvrir, tes vitres à l'avant, ici, comme ça. Voilà, bon, jusqu'au bout. Et évidemment, de l'autre côté. Voilà. Tiens, bah, tant qu'on y est, passons à l'avant. À l'avant, bah, on se retrouve évidemment avec... ça, c'est très original. Un volant, messieurs, dames, avec 1, 2, 3, enfin 4 branches. Avec un klaxon qui fait poète-poète. Et puis, surtout, avec quelque chose de évidemment très épuré, évidemment un peu low cost. Voilà, ça fait chploc et... Quand tu tapes les portes, ça bouge même toute la porte quand tu pousses, mais c'est pas non plus une Lada, quoi, sans faire offense aux propriétaires de Lada. C'est pas un truc dégueulasse, quoi. Tu te retrouves avec des sièges qui sont, encore une fois, étonnamment confortables. Je m'attendais à des espèces de bouts de bois, des machins tout mous dégueulasses. Non, t'as une espèce d'assise assez cool, voilà, tu vois, t'as une espèce de simili plastique de Sky dégueulasse, mais bon, on s'en fout. Il y a des petites surpiqûres bleues qui sont assez jolies. Tu vois, les sièges, ils ont un espèce d'appui-tête tout simple intégré au siège, ça marche vraiment pas mal. La petite sellerie bleue qui nous a été proposée là, elle fonctionne plutôt pas mal. Et franchement, en termes d'assises, évidemment, t'as pas un maintien de dingue qui remonte, c'est pas des sièges baquets, hein, tu as tendance à glisser un peu à droite à gauche. Mais ces assises-là offrent un confort vraiment intéressant pour une utilisation, encore une fois, urbaine à périurbaine. On se retrouve aussi dans notre version qui est la version de base, c'est la version confort et non pas la version confort plus. Il y a une version supplémentaire qui t'offre quelques équipements en plus du type une caméra de recul, un écran un peu plus grand, une interface numérique un peu plus chiadée. Mais voilà, ce que tu as dans la version de base, c'est déjà pas mal. Tu te retrouves avec, voilà, une planche, on va dire, une dalle numérique pour gérer tout ce qui est interface, radio, Bluetooth et compagnie. Tu as une prise USB, là, tu vois, qui était en train de charger, je sais plus quoi. Et tu en as une deuxième qui est là. Alors, je sais pas si c'est vraiment autorisé ou pas de faire ça, mais il y a une sorte de deuxième prise USB un peu chelou par ici. Ça, c'est pas très heureux, mais bon, voilà. Niveau boîte à gants, tu te retrouves avec quelque chose de quand même assez profond, c'est même étonnamment très profond. T'as de quoi mettre, mais vraiment gavé de trucs là-dedans, c'est vraiment chouette. T'as un grand rangement par ici, où tu peux ranger tout un tas de bordel. T'as une deuxième prise 12 volts par ici. Ça, c'est pour que ta voiture communique. Oui, messieurs, dames, car cette voiture communique avec sa propre application de smartphone, où tu peux carrément gérer... Tiens, tu sais quoi, je vais te montrer. Bah oui, parce que c'est quand même plus intéressant de voir ce qu'on peut faire avec. Donc, sur ton petit téléphone, ton Android, ton Apple, ton ce que tu veux, tu peux télécharger l'application My Dacia. Et du coup, tu peux gérer ta charge, tu peux faire en sorte que ta voiture se climatise ou se chauffe en amont de ton départ, et puis tu peux gérer aussi et surtout ta charge et savoir où t'en es en termes de charge, en termes d'arrêt de charge, en termes de début de charge, en termes de charge, enfin t'as compris quoi. Tu peux gérer ta bagnole avec ton appli dans une Dacia, c'est quand même cool, non? Bon, tant qu'on est sur les petites touches là, ça c'est quoi? C'est un limiteur, bon, on s'en fout. Ça, c'est le truc qui sert vraiment à rien.
T'as pas de régulateur, mais t'as un limiteur de vitesse. C'est sûr qu'avec une voiture qui n'est pas du tout un dragster, t'as envie d'être limité en vitesse. Ça sert à rien, je le mets toujours en off. Et il y a un truc que tu peux mettre en off, c'est l'ESP. Parce que t'as quand même un ESP, ça c'est cool. Tant qu'on y est, dans les trucs assez rigolos, t'as un vrai frein à main, avec un câble et tout. Donc oui, tu peux faire des freins à main avec ta Dacia. J'en ai fait un ou deux, ça marche pas mal. Sur le volant, qui est un volant en plastoc de bonne aloi, mais bon, ça coûte toujours un peu... Tu as que quelques boutons, quelques rares boutons, qui sont les boutons de, justement, de ce fameux limiteur. Franchement, elles servent à rien. Hein. J'aurais préféré presque avoir de ce côté-là des touches de rappel de ta station ou de ton volume de radio ou quoi caisse, mais bon, c'est pas très grave. Ici, évidemment, tu as tout un petit commodo, puisque oui, messieurs, dames, tu as la clim de série avec cette voiture-là. Tu t'égivres tes vides par ici, enfin, tu gères ton petit flux d'air par là. Les flux d'air, ça se gère avec des buses comme ça, qui sont des buses de busards, et des buses un peu de cheapos. J'ai l'impression que tu tires dessus, tu peux embarquer toute ta bagnole, mais bon. Sur ce côté-là, tu règles évidemment électriquement tes rétroviseurs, qui ne sont pas des givrants. Et les rétro extérieurs sont peut-être un peu petits, je les aurais bien aimé un tout petit peu plus grands, puisque oui, il y a quelques angles morts dans cette voiture, parce que regarde, tu te retrouves voilà, à la place du conducteur, quand tu vois là, tu as un gros montant par ici, tu as un bon montant par là. J'aurais bien aimé quelque chose d'un peu plus vaste, parce que évidemment, tout ce qui est sécurité active dans cette voiture-là, il y en a très peu, voire pas du tout, donc les détecteurs d'angle mort... tu peux te les mettre là où je pense. Dernier petit truc et non des moindres, ça c'est le levier de vitesse. Oui monsieur dame, c'est une espèce de gros bouton, drive, neutre, marche arrière, c'est d'une simplicité mais limite débilisante. Et en même temps, voilà, il faut pas chercher beaucoup plus compliqué. Donc en gros, tu démarres ta voiture avec... ça c'est rigolo, avec une clé normale. Tu as un aimant dans une voiture électrique, tu appuies sur le frein, tu mets un coup, tu as un petit OK qui se met là. Tu sélectionnes la vitesse que tu veux, tiens on va faire une petite marche arrière, et ça fait un petit bruit. Écoute, on va écouter le petit bruit, c'est trop rigolo. Je recule. Ridicule, j'adore. Petit détail qui peut être un petit peu perturbant si tu as l'habitude de ce genre de luxe, puisque c'est un luxe en fait, on s'en rend même plus compte aujourd'hui. Quand tu fais une marche arrière avec cette voiture, faut pas t'attendre à ce que ça fasse... Ça fait rien et ça fait blum. Il n'y a pas de radar de recul hein, dans cette version de base. Dans la version un petit peu au-dessus, la fameuse Comfort Plus, tu as une caméra de recul, donc qui te permet d'avoir une visibilité un peu plus grande sur ce que tu fais derrière toi. Mais bon, vu le gabarit de la bête, ça se manœuvre extrêmement bien et on voit quand même à peu près où est la voiture. Tu t'en passes du... Et au pire, c'est tes gamins qui font tout, et puis voilà, tu te débrouilles comme ça. Le premier point, évidemment, très positif de cette Dacia Spring 100% électrique, c'est son comportement urbain. Clairement, bah oui, elle est taillée pour la ville, elle est taillée pour les petits espaces, pour se faufiler à droite à gauche, pour être plus ou moins silencieuse, et surtout pour être relativement confortable, mine de rien, en ville, et franchement, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Typiquement, tu passes les dodanes, mais à des vitesses scandaleuses. C'est pas vraiment un dodane, mais je vais me prendre un machin... Hop, j'ai pris la moitié d'un rond-point, rien à branler, ça passe, mais alors ça aide aussi d'avoir une garde au sol relativement importante, 15 cm je le rappelle, c'est quand même pas rien. Elle est relativement haute cette voiture, elle est assez cool pour ça. Donc tu peux grimper les trottoirs si tu as envie de te garer un peu à l'arrache, tu peux prendre les dodanes un peu au taquet. L'important c'est l'agrément de conduite en ville, donc le silence, le côté un peu agréable, le côté confortable d'un point de vue auditif, là c'est clairement le cas, là on se retrouve à 50 à l'heure. T'entends pas grand chose, si ce n'est rien du tout. Un petit peu de bruit d'air parce qu'on a des pneus qui sont un peu merdiques, on se le dit. Hein. Les 14 pouces chinois, là, c'est un peu... t'as envie de crever, quoi. Il y a un truc que je t'ai pas dit aussi et qui rend évidemment cette voiture à la fois très agréable à conduire et pour la puissance qu'elle délivre, pas si merguez que ça, c'est son poids. Elle fait moins de 1000 kg, elle fait 970 kg avec les batteries. T'imagines, donc avec le bonhomme, tu tapes un peu plus qu'une tonne, donc t'as envie de te dire, t'as quasiment une Lotus Elise dans les pattes, quoi. Ouais, bon, sauf que niveau performance, c'est pas la même... Non. Puis niveau tenue de route, on est... Non plus. On va pas trop en parler de ça. Parce qu'on est dans les points positifs, on en parlera un peu plus loin de ça. Et un truc qui est assez cool aussi dans cette Dacia Spring, surtout en ville, c'est qu'elle a des consommations, mais vraiment contenu quoi. J'ai fait quand même beaucoup de villes avec parce que je me suis dit tant qu'à faire de jouer le jeu d'une voiture citadine, autant vraiment rouler beaucoup en ville puisqu'en plus c'est mes trajets on va dire quotidiens, amener les enfants, aller au bureau, enfin ce genre de truc que tu connais sûrement toi aussi. Et concrètement j'ai une consommation depuis que je l'ai qui tourne aux alentours en ville en particulier
des 9 à 10 kWh. C'est plutôt intéressant, hein, je veux dire, pour une voiture comme ça, donc avec une capacité utile de 27 à 28 kW, tu fais le calcul, ouais, tu fais clairement tes 200, 210, 220 km sans souci avec une pleine charge, donc ça c'est vraiment redoutable, c'est vraiment cool. Bon, évidemment les consommations elles augmentent hein, dès que tu augmentes toi aussi le rythme sur un trajet on va dire périurbain aux alentours de 90-110. J'ai révélé des consos aux alentours des 11 à 12 kWh. Alors par contre si tu prends de l'autoroute et que tu commences à tabasser au-delà de 120, 125, bah là tu montes au-dessus des 20 kWh. Hein, et c'est là que clairement l'autonomie, elle fait ça et que bah, c'est là que tu te rends compte une fois de plus que bah, cette voiture-là, son terrain de jeu préféré, bah, c'est pas l'autoroute, hein, c'est pas les grands trajets, c'est la ville. Cette voiture-là, elle est livrée de série avec un chargeur intégré qui accepte 6,6 kW. Bon, c'est pas ouf dingo, hein, mais bon, pour une voiture comme ça, citadine, que tu vas recharger, on va dire, 1 à 2 fois par semaine chez toi ou au bureau sur des bornes plus ou moins rapides. Donc en gros, pour une pleine charge, on va dire de, allez, 0,10% jusqu'à 100%, il te faut un petit 5 heures, hein, 4h50 avec une prise wallbox, donc qui va te délivrer la capacité maximum que le chargeur intégré d'origine peut accepter, donc à peu près 7 kWh, 6,6 kWh. Par contre, sur une prise domestique classique, donc ta prise 220 classique, avec l'adaptateur que Dacia te fournit de série, ça c'est plutôt cool, bah là il faut compter 12 à 13 heures, donc c'est une nuit de charge, hein. Faut pas espérer beaucoup mieux. Par contre, ce qui peut être intéressant, peut-être, je ne sais pas, ça c'est à toi de me le dire, moi je pense que c'est complètement débile, mais ça peut être intéressant. Il y a une option qui vaut 650 € et qui te permet d'avoir un chargeur qui accepte, oui messieurs dames, jusqu'à la capacité faramineuse de 30 kW. Donc en gros, bah oui, tu peux aller te recharger avec ce chargeur CCS, donc un chargeur qui en gros prend les bornes Unity dans la tronche, bah tu peux charger jusqu'à 30 kW. Donc oui, là tu peux recharger une pleine charge en moins d'une heure. Je vois pas trop l'intérêt, mais peut-être que toi tu en trouveras un, mets-le moi en commentaire si tu en trouves un intérêt. Le deuxième point excessivement positif de cette Dacia Spring 100% électrique, bah, c'est son rapport qualité-prix, mais hallucinant. Ok, tu peux peut-être te dire à première vue, ouais, fais un peu de cheapos avec ces plastocs un peu qui font ploc-ploc, mais excuse-moi, pardon, tu connais beaucoup de bagnoles, toi, qui proposent une autonomie 100% électrique aux alentours de 200 bornes, ce qui est quand même pas négligeable quand tu fais que de la ville ou du périurbain. Enfin, je veux dire, c'est une citadine, donc tu es dans un programme comme ça, donc t'as pas besoin d'avoir 800 bornes d'autonomie. Ça n'aurait pas de sens d'avoir une batterie de 4 milliards de kilowatts pour faire 800 km. Ok, t'en connais beaucoup, toi, des bagnoles qui sont capables de faire ce genre de distance-là, avec un équipement aussi intéressant. Enfin, je veux dire, t'as quand même une radio, voilà, t'as que 2 haut-parleurs, mais bon, t'as une radio que tu peux connecter en Bluetooth avec ton téléphone. Tu peux même avoir Apple CarPlay quand tu relis ton smartphone avec un câble, donc c'est pas scandaleux, quoi. Je veux dire, t'as quand même 2-3 trucs qui servent pas mal. Tout ça pour potentiellement entre 10 et 12 000 balles, quoi. Je veux dire, en termes de rapport qualité-prix, excuse-moi, mais tu peux pas faire beaucoup mieux que cette bagnole-là, surtout en électrique, surtout aujourd'hui. C'est l'heure maintenant, messieurs, dames, du moment un peu moins agréable de la Dacia Spring 100% électrique, l'heure des points négatifs. Et le premier d'entre eux, oui, messieurs, dames, c'est un certain manque de polyvalence. Alors évidemment, quand tu vas chercher une voiture électrique aussi petite, tu t'attends évidemment pas à faire 800 km d'un seul trait, etc., etc. Soit, mais quand même, je veux dire, la Dacia Spring sur voie rapide et encore plus sur autoroute, parce que oui, ça peut t'arriver de faire de l'autoroute en électrique, bah ça se passe pas ultra méga bien, quoi. Bon, je suis un peu dur quand je dis que ça se passe pas méga bien, ça se passe. Tu peux aller sur autoroute avec ta Dacia Spring, tu peux aller à plus de 120 à l'heure alors qu'elle est bridée à 125. Le souci c'est que évidemment bah, ton autonomie elle fait comme ça assez rapidement. Tu tapes des consos largement au-dessus des 20 kWh. Pour une voiture qui fait moins de 1000 kg, bah quand même tu peux te dire que ça consomme beaucoup. T'as quand même envie de te dire que t'achètes une voiture avec laquelle tu peux rouler un peu là où tu veux. Je veux dire, tu veux aller chercher quelqu'un en urgence, il faut que tu te tapes, je dis une bêtise, 80 bornes d'autoroute, bah avec ta Dacia Spring, t'as intérêt à serrer les fesses. Au niveau de l'autonomie et aussi au niveau du comportement. Parce que évidemment t'as pas de puissance, hein, c'est clair et net, même si t'enlèves le mode éco, ce que je te conseille vivement quand tu prends l'autoroute, sinon tu te traînes de ouf, et même les camions font des appels de phare et tout le tralala, donc c'est un peu la merde. Mais en gros t'as une réserve de puissance qui est comme ça, très limitée. Là j'appuie à fond dedans, hein, je suis à fond, hein, pourtant on est en électrique, hein, je suis à fond dedans, 106, 107, 108. Bon, évidemment, je suis un peu en montée, il fait un peu froid. Ok, les conditions de test sont un peu dures pour la voiture. Mais quand même, quand tu veux doubler un peu vite un camion ou quelque chose où t'as pas anticipé, t'as pas de réserve de puissance, ça justement, il faut l'anticiper. Et deuxième truc au niveau du comportement à une vitesse, on va dire, un peu plus élevée de cette Dacia Spring, il faut pas l'oublier, on est chaussé avec des pneus qui sont comme ça. C'est des pneus de vélo cette bagnole, ça me rappelle ma première Twingo quand j'avais 18 balais, quoi. Le truc, je doublais un camion, ça faisait blablabla.
comme ça, bah, cette Dacia Spring, c'est exactement la même chose. Et elle a même un petit peu ce côté, ce caractère un petit peu serpent, tu sais. Si tu mets un petit coup de volant, là je vais pas le faire parce qu'il y a du monde, sinon je vais faire part à tout le monde, mais je te montrerai un peu plus loin. Si tu mets un coup de volant au-delà de 110 un peu accentué, t'as ton arrière qui part comme ça, t'as toute ta bagnole qui fait comme ça, et je peux te dire que tu serres un peu les fesses. Démonstration de son petit côté serpent. Là on n'est pas méga vite, on est aux alentours de 80. Je vais mettre des petits coups de volant et tu vas voir comment la voiture réagit. T'es prêt? Attention. Tu vois, regarde, elle est partie dans tous les sens. Oh la vache! Et t'as l'impression déjà que tu vas toucher le bord du pneu. Donc j'ose même pas imaginer à des vitesses un peu plus grandes, si jamais t'as un coup de volant à mettre et que t'as un freinage d'urgence, genre accroche ton slip. Donc t'as intérêt, avec cette Dacia, à anticiper le fait que bah, t'as une voiture qui est chaussée avec des pneus de vélo et qui donc va avoir un comportement dans les phases d'urgence de vélo. Donc t'as intérêt à faire gaffe, quoi. Le deuxième point négatif de cette Dacia Spring électrique, bah, c'est que quelque part, il me manque un des attraits de l'électrique, qui est quoi? Bah normalement j'ai une réserve de jus de dingue sous le pied droit, quoi. Justement, j'ai cette espèce d'attrait de l'électrique, tant à l'accélération d'ailleurs qu'au freinage. Alors évidemment, à l'accélération, quand t'appuies dessus, normalement, blum, ça te scotche la gueule plus ou moins fort, selon les modèles, selon les batteries, selon les puissances. Là, évidemment, bah, on a un modèle électrique low cost, avec une batterie toute petite et un moteur bah, pas puissant du tout. On a fait vraiment le choix chez Dacia d'avoir quelque chose de low cost à tous les niveaux. Donc l'attrait habituel de l'électrique qui est de te dire tu te scotches la gueule, tu peux cramer tout le monde au feu rouge, tu as une réserve de puissance énorme quand tu veux doubler un peu en urgence ou quoi au caisse, là, il n'y a pas. Et deuxième truc par rapport à cet attrait de l'électrique que moi j'aime beaucoup trouver sur toutes les voitures électriques que j'ai pu tester, c'est qu'on peut les conduire sans freiner. Je m'explique. Avec une voiture électrique entre guillemets normale, tu as un frein régénératif qui est réglable, plus ou moins fort, mais qui est très présent. Et c'est-à-dire que bah, tu peux freiner sans toucher la pédale de frein. Avec cette Dacia Spring, pas possible. Il n'y a pas de mode B, donc il n'y a pas de mode brake, tu sais, de cette vitesse qui te permet de, dès que tu lâches un peu la pédale d'accélération, de régénérer un peu plus. Là, le frein régénératif, franchement, il est inexistant. Quand on lâche la pédale, on a l'impression que juste la voiture est en roue libre et qu'elle a une vitesse d'enclencher comme une thermique classique, mais bon, que ça freine pas plus que ça. Là, je lâche l'accélérateur. 71, 70, 69, 68, ça freine, mais ça freine pas, quoi, ça ralentit. Alors que sur une électrique, on va dire classique, clac, on aurait une espèce de sensation de freiner. Donc tu touches beaucoup plus souvent les freins avec la Dacia Spring. Est-ce que c'est vraiment un défaut? Bah, à toi de me le dire, hein. Lâche-moi des commentaires si tu as l'habitude de conduire des voitures électriques et que ce genre de problème-là ou de truc-là, c'est impensable pour toi. Moi, je trouve qu'on s'y fait. Et voilà, monsieur, dame, c'en est fini de ce test en 2-2 du Dacia Spring 100% électrique. La voiture électrique, bah, clairement la plus abordable ou la moins chère, c'est toi qui vois, du marché, en tout cas en France. J'espère que vous en avez appris beaucoup plus sur ce modèle qui, à mon sens, a compris quelque chose. Ça répond à des besoins de tout le monde, ça répond à des budgets un peu plus de tout le monde. Et puis, bah, ça répond à quelque chose, à un cahier des charges globalement cohérent et plutôt bien foutu. Donc, c'est pas étonnant que cette voiture commence déjà à faire un bon petit carton. Ça m'étonnerait pas que t'en vois de plus en plus sur la route et évidemment en particulier en ville, puisque c'est quand même là son terrain de chasse favori. D'ici le prochain test, vous n'oublierez évidemment pas les fondamentaux, abonnement, cloche, notification, c'est la même chose mais on s'en fout. Et surtout des commentaires, messieurs, dames, parce que ça c'est vachement intéressant de pouvoir échanger directement avec vous, qui avez plus ou moins l'habitude de rouler en électrique, qui avait peut-être déjà cette Dacia Spring dans les pattes et qui pouvait nous donner globalement une expérience un peu plus importante et un peu plus enrichissante sur ce modèle-là en particulier ou sur d'autres modèles. Donc ça, c'est vachement intéressant. Laissez-moi des commentaires, ça me permet vraiment d'en savoir beaucoup plus sur vos habitudes, sur ce que je fais de bien ou de pas bien dans mes vidéos aussi, parce que je suis pas une machine. Donc d'ici le prochain test, laissez-moi des commentaires et puis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.